OK. T'es-tu prêt? Petit conte barbare pour chercheurs d'absolu, aux opulentes voluptés. 12e petit conte barbare. Qui sait y faire? Nous avons tous découvert l'Amérique, un jour ou l'autre. Cette époque prodigieuse où les muses mutinent nous abordaient en pleine rue avec le sourire le plus engageant qui soit, et où les fées enchanteresses nous conviaient tous au fabuleux festin des dieux. Seulement voilà, un beau jour, quelque sombre crétin a eu l'idée plutôt saugrenue d'inventer la mort. Aïe, aïe, aïe. C'est exactement là que le temps s'est mis en marche et s'est rapidement métamorphosé en furtif voleur d'innocence et en féroce pourfendeur de rêves. Et depuis lors, on n'en a pas encore fini d'évaluer toute l'immensité du poids de la défaite. Heureusement qu'il nous reste la jolie promesse de l'archange qui, par devers le grand livre des nombres, nous rappelle cet ancien âge d'or, alors qu'après tant et tant de guerres depuis le paradis perdu, il faudrait bien maintenant développer l'art très subtil de l'indifférence, la seule voie qui puisse mener à la grande paix des braves. Et c'est ainsi que, parti en plein cœur de l'hiver avec ma précieuse garde blanche, nous prîmes grand soin d'éviter l'enfer des Flandres, ce qui étrangement évoqua pour moi ce petit mot célèbre du non moins célèbre Jean-Paul, bigleux de son état. L'enfer, c'est les autres. Et je pense au silence de la mer, aux falaises de basalte bleu, aux pluies diluviennes sur ce temps qui ne passe pas. Palais des fêtes fastueuses où, dans l'heure blafarde, Ilona s'amenait avec la pluie, et où mes soldats de l'aube frémissaient d'angoisse face à la bataille de l'impossible. Mais voilà-t-il pas que dans les vestiges du jour on peut voir pour qui sait y faire la grande chevauchée des rois perdus qu'ils sont dans un monde désert, et cherchant désespérément la citadelle du silence, égarée quelque part dans les contes imparfaits de la blanche lune. Toutefois, n'oublions surtout pas que dans cette année noire où nous sommes plongés et où on nous serine sous un arc-en-ciel qui pue le bonheur à plein nez, que ça va bien aller. eh bien, cette dite année sera à jamais marquée de profondes et terribles convulsions où plein de chroniques des temps désespérés proclameront que demain, la lune ne se lèvera plus. Ainsi, méfiez-vous toujours du démon du bien, car dans le miroir des idées, on peut percevoir, pour qui sait y faire, tous les monstres de Jérôme Bosch, et on verra alors s'installer de par le vaste monde le grand empire de la confusion universelle, où les possédés tels des chacals en rut institueront et pour longtemps la dure loi du karma. Alors serons-nous en mesure de calculer tout le poids de la tristesse émanant du silence des passions, et les lys du mystère d'un noir d'ivoire seront là pour rappeler à notre âme la promenade des délices, toute en retail de rêve et toute en pulsation vibrante dans l'aube frissonnante du matin des magiciens. Et un vent plein d'ombres muettes ramènera la femme des sables, alors que les fées spéculatives, sur leurs destriers de feu, chevaucheront le palais de nos rêves et sous l'impulsion d'un souffle chamanique, nous laisserons, nous, les grands génies, tout emberlificotés de casuistiques stériles, nous perdre dans les promesses d'un nouveau départ vers la chasse de belles et redoutables ténébreuses. Or, dans l'éloignement du monde, la mémoire des nuits fauves évoquera toujours, fatalement, l'impératrice Tanagra qui, dans ses propos sur la métaphysique, y allait systématiquement de sa danse du dragon, ce qui ne nous laissait pas vraiment l'embarbarat du choix, car tel que noté dans mon journal de bord, et je prends ici à témoin Dédalus et M. Bloom, donc tel que noté dans mon journal de bord, toutes ces fariboles
suivant la propension des choses, nous avait solidement accumulés au pied du mur, et n'eût été de Justine ou les malheurs de la vertu, nous serions sans doute morts à Venise en train de nous taper l'intégrale de Parsifal. Et nonobstant toute l'outrecuidance du petit homme au chapeau rouge, s'agissait-il de l'apothicaire fou? Le doute subsiste. Eh bien, c'est du haut de mes machicoulis virtuels et très personnels qu'il est grand temps pour moi de proclamer solennellement « Nunc est bibendum ». Et malgré toute la vétusté du décor qui m'entoure, je vois bien qu'il commence à pleuvoir des cendres bleues, émanant de mon imaginaire de faune espiègle, ce qui pousse mon esprit vers un vagabondage indolent, comme si je fouillais dans un coffre au trésor et où je trouvais pêle-mêle une avalanche de petits joyaux laissés luisants. Ah, mon séjour au bar du Chat Noir en compagnie du seigneur de Bayard et de Bertrand du Guesclin, entourés que nous étions d'inquiétants arnaqueurs aux airs de fantoches vulgaires, et qui s'épanchaient en rodomontades et bafouillages hyperboliques par-devers les bucoliques de Virgile, alors que le capitaine Kidd, bien campé dans son coin, relatait par le menu son ascension héroïque du Matterhorn. Une musique de ragtime flottait dans l'air, et j'ai cru voir du coin de l'œil Louis Cyr exécutant un de ses fameux tours de force. Puis un mince filet de fumée bleutée s'est éployé en une volute fine et spiralée, me ramenant à la quintessence des choses, et c'est au son d'une jolie barcarolle que s'évanouirent ces quelques quinquets de taverne, et que se déploya devant moi cette immense terre des hommes. Un pas de plus, et je plongeais corps et âme dans l'enchantement des mers du Sud. Et ce n'est que 10 ans plus tard, alors que je touillais quelques miettes philosophiques comme autant de braises encore chaudes, et maintenant à l'abri de toute scapinade malencontreuse, que je me laissai aller à une douce méditation. La nuit sera calme, me dis-je, et, considérant l'oubli que nous serons, je concentrai toute mon attention sur cette étoile mystérieuse qui m'accompagne depuis toujours. Et si la beauté rendait heureux, me dis-je? Et juste avant que le rideau ne tombe, j'y vais de mon super hétéronyme favori. J'en mate plus d'un. Voilà. Et si Dieu le veut bien, on se retrouvera bien la semaine prochaine, peut-être. Tu vois? Il est quoi? Il n'a pas été facile, j'ai remarqué. Moi, là, c'est là. Moi, non, j'ai compris que c'était la dernière lecture.